Dans cette vidéo, je vais vous parler du livre Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Pour commencer, je voudrais parler déjà un petit peu de l'objet en lui-même. En fait, c'est un livre qui est paru aux éditions J'ai lu dans la collection Passeurs d'imaginaire, je l'avais plus. Dans la collection Passeurs d'imaginaire. Et en fait, j'ai trouvé que le travail qui a été fait par la maison d'édition était super intéressant, puisqu'en fait, dans ce livre qui fait je pense environ 500 pages, on a plusieurs choses. Tout d'abord, on a du coup le roman, Des fleurs pour Algernon. Ensuite, on a un essai qui s'appelle Algernon, Charlie et moi, qui va retracer brièvement la vie de l'auteur, mais surtout le contexte dans lequel a été écrit ce roman, qui à la base était une nouvelle, et les conditions de publication, les galères un petit peu aussi de publication qu'a eu l'auteur, mais j'y reviendrai un petit peu après. Et enfin, en dernière partie, on va retrouver la nouvelle des fleurs pour Algernon, puisque avant d'être un roman, c'était, comme je viens de vous le dire, une nouvelle. Donc on va retrouver la nouvelle originale que pour ma part, j'ai pas encore lue. J'attends un petit peu que le roman se décante dans mon esprit, ainsi que l'essai, puisque ça parle du coup de la nouvelle et du roman. Donc j'attends que ça se décante un tout petit peu avant de la lire, mais c'est sûr que je vais le faire parce que c'est très intéressant. Du coup, j'ai le sentiment que c'est quand même assez rare de trouver autant de contenu additionnel intéressant et instructif et constructif aussi dans un roman. Donc franchement, je ne peux que vous conseiller de l'acheter dans cette édition. Pour ma part, à la base, je voulais lire en version originale, mais je ne sais pas si dans la version originale que j'avais prévu d'acheter, j'aurais trouvé ce même contenu. Donc pour l'histoire du roman, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Charlie, qui est un simple d'esprit, comme ça va être décrit, simple d'esprit. Je pense qu'il y a aussi le terme arriéré, retardé, tout ça qui sont utilisés. Bref, c'est un jeune homme avec un quotient intellectuel très bas. Et donc Charlie va être sélectionné pour subir une opération qui a pour visée d'augmenter considérablement son quotient intellectuel. C'est du coup le point d'orgue d'une étude qui a été menée bien évidemment depuis des années, etc. Qui a été menée notamment sur des animaux, sur des souris. Et voilà, c'est un peu pas la conclusion, mais c'est vraiment un point important dans l'étude que de pratiquer cette opération sur un cerveau humain vivant, bien évidemment. Et de pouvoir ensuite étudier les conséquences de cette opération sur l'intelligence du sujet, mais aussi sur il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte et c'est ça qui est très intéressant dans ce livre. En fait, l'auteur, comme il va le dire un petit peu plus tard dans le livre, enfin, dans son essai, il est parti tout simplement de la question qu'est-ce qui se passerait si on augmentait le quotient intellectuel d'une personne de façon drastique, quoi. Du coup, suite à cette opération, vont être mesurés les progrès intellectuels de Charlie, évidemment, mais pas que. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que l'intelligence et la culture sont dissociées et c'est un point très important puisque au début du livre, peu de temps après l'opération, je vais vous donner quelques points de l'histoire du livre, mais je ne vais pas vous spoiler non plus ce qui se passe dans le livre, hein, vous inquiétez pas pour ça. Donc peu de temps après l'opération, Charlie va commencer à apprendre des choses. Au début, il apprend surtout ce qui a un rapport avec la langue, donc la grammaire, le vocabulaire. Il va après se tourner vers les langues, il va apprendre les sciences. L'histoire, je ne sais pas si c'est beaucoup mentionné, mais il va apprendre beaucoup de choses. Mais au début du livre, on comprend que ça va en faire quelqu'un de cultivé, ça ne va pas en faire quelqu'un d'intelligent tout de suite, puisqu'en fait l'intelligence c'est de savoir que faire de ces connaissances, comment les appliquer, à quoi elles servent, comment les transmettre, à qui les transmettre, de quelle manière, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce livre. C'est qu'on ne se contente pas de dire bah voilà, le personnage est devenu intelligent, il connaît plein de théorèmes scientifiques, non, c'est pas ça l'intelligence en fait dans ce livre. Ça ne suffit pas de savoir des choses et ce n'est pas ça l'intelligence. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, au début, en fait, ça c'est ce que l'auteur va expliquer dans son essai, donc je vais y revenir après, mais il explique au début, il a développé la progression intellectuelle et culturelle du personnage, mais que fatalement, avec une augmentation de QI aussi considérable, il y a tout qui change en fait. La vision du personnage change et du coup, il s'est rendu compte qu'il devenait important d'aussi développer, pardon, d'aussi développer sa progression
émotionnelle et sa progression spirituelle. Spirituelle, j'entends philosophique, hein, pas religieuse. Évidemment, le livre va poser des questions telles que est-on plus heureux si on est plus intelligent? Et la réponse, elle n'est pas simple. Qu'est-ce que je voulais dire? Elle m'a perturbée. Charlie va se rendre compte de beaucoup de choses dont il n'avait pas forcément conscience avec son quotient intellectuel initial. Il va se rendre compte de choses concernant ses relations avec les autres, concernant comment il est perçu. Et la découverte va être un peu amère. Mais lui aussi va changer, lui aussi va avoir un comportement différent, il va percevoir les choses d'une autre manière, puisque fatalement il va avoir plus d'informations. Il va percevoir les choses d'une autre manière, il va percevoir les gens d'une autre manière, il va se rendre compte de comment il a pu être traité. Mais le livre n'est pas manichéen dans le sens où lui aussi, en acquérant de l'intelligence et en passant à un niveau intellectuel supérieur à celui d'autres personnes dont le niveau intellectuel avait toujours été supérieur au sien. Maintenant, on va dire qu'intellectuellement, il les dépasse et de fait, il va lui aussi les traiter différemment. Donc je trouve que montrer ça, ça implique quand même une notion, enfin peut-être pas une notion, mais du moins la question de la fatalité. Est-ce que celui qui est plus intelligent va toujours finir par se sentir un petit peu différent des autres et de par ce fait les traiter d'une manière un petit peu spéciale? Est-ce que le rapport de force de l'intelligence va toujours amener le même type de comportement entre la personne la plus intelligente et celle qui est la moins intelligente des deux? Enfin, ça pose toutes ces questions et du coup c'est très intéressant, ça donne pas forcément toujours des réponses, mais c'est quand même, justement c'est ça qui est intéressant, c'est de s'interroger. En fait l'auteur il pose des questions, il pose des questions, mais lui-même je pense qu'il connaît pas forcément les réponses, juste il se demande, comme il dit dans son essai, l'écriture de ce livre part de la question qu'est-ce qui se passerait si? Et c'est toutes ces possibilités en fait qui sont explorées dans le roman. Enfin, ce qui est très intéressant dans le livre, et du coup je regrette un peu de ne pas l'avoir lu en VO pour cette raison, mais c'est peut-être quelque chose qui va se faire plus tard, ça va être le style de l'auteur et les différences de ton, les différences de niveau de langage qui sont utilisées au fil de l'expérience. Au début, on suit Charlie avant son opération, donc il s'exprime mal, il fait beaucoup de fautes d'orthographe, etc. Puisque en fait le livre est une sorte de roman épistolaire, mais voilà, il en va de lettre à personne, c'est juste qu'en fait le livre est un assemblage des comptes rendus du personnage qui doit écrire une espèce de journal intime qui va être ensuite étudié au fur et à mesure par les scientifiques qui mènent l'expérience pour constater les progrès dans un sens ou dans l'autre du personnage. Et du coup, au début du roman, il écrit très mal, il a du mal à s'exprimer. Et au fur et à mesure, le niveau de langage du coup va progresser en même temps que le quotient intellectuel du personnage. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant et de toute façon, il fallait le faire en fait pour que ce soit crédible. Le dernier point que je voudrais aborder concernant le roman, c'est Algernon. C'est donc la souris sur qui les tests ont été faits au préalable avant d'être validés pour expérimenter sur le cerveau humain. Donc c'est une souris au final qui a le même parcours que celui que Charlie va avoir. Et c'est un procédé narratif très intéressant puisqu'en fait en observant le comportement de la souris, on va avoir des indices sur ce qui va se passer dans la tête et dans la vie de Charlie et sur ce qui va se passer après dans le roman. Du coup c'est quand même un procédé narratif très intéressant et très ingénieux, j'ai trouvé. Voilà, certains comportements que va pouvoir avoir Algernon au fur et à mesure du roman vont mettre la puce à l'oreille de Charlie sur certaines choses. Il va remettre deux, trois choses en question. Il va se poser des questions du coup justement, et nous aussi. Et ça, j'ai trouvé ça. C'est pas possible. Et ça, voilà, j'ai trouvé ça très ingénieux, comme je le disais. Voilà. Enfin, dans la dernière partie de cette vidéo, on va parler de l'essai qui s'appelle Algernon, Charlie et moi, trajectoire d'un écrivain. Dans cet essai, l'auteur Daniel Keyes va nous présenter. En fait, on va partir du très grand pour arriver au très petit, à savoir le sujet qui nous intéresse, l'écriture du roman, l'écriture de la nouvelle au début, Des fleurs pour Algernon. L'auteur va donc nous raconter brièvement les premières années de sa vie, les éléments importants qui ont marqué sa vie. Et même si au début ça ne concerne pas tout de suite, bien que très vite quand même, ça ne concerne pas tout de suite l'écriture, et notamment l'écriture de cette œuvre, mais ça reste extrêmement intéressant. Je pensais lire ça vraiment en diagonale pour grappiller quelques informations sans vraiment être prise dans la lecture de cet essai, mais en fait
je me suis trompée quoi, parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. En fait, très vite, l'auteur a eu envie d'écrire et c'était quelque chose qui n'était pas trop accepté par sa famille. Et donc, il va nous parler un petit peu de l'importance de l'écriture, du besoin d'écriture au fur et à mesure de sa vie. Il va nous raconter des expériences marquantes par rapport à l'écriture ou des expériences qui lui ont donné envie d'écrire. On va apprendre que l'idée de ce roman, donc qui est une nouvelle à la base, hein, je vais dire pour la dernière fois je pense, on va apprendre que l'idée de cette histoire en fait va germer très très tôt dans son esprit, bien avant qu'il commence à en écrire les premiers mots en fait. Et on va suivre un petit peu le parcours de sa vie qui va l'amener plus ou moins par chance quoi, dans le milieu littéraire où il va écrire, il va acheter, sélectionner des nouvelles pour une revue un petit peu sur le thème un peu SFFF quoi. On va apprendre notamment qu'il a travaillé un certain moment avec Stan Lee, donc c'était vraiment super intéressant et du coup de fil en aiguille on va en arriver au moment où il a écrit cette histoire. Je vous laisse quand même la surprise de pourquoi il s'est retrouvé entre guillemets à devoir écrire une histoire. Et il va se rappeler de cette idée qui avait germé il y a bien longtemps dans son esprit, à savoir que se passerait-il si, trois petits points en l'occurrence, que se passerait-il si on augmentait considérablement le quotient intellectuel d'une personne. Et ce qui va être très intéressant dans son récit de l'écriture de cette histoire, c'est tous les parallèles qu'il y a entre lui, l'histoire, et tous les parallèles qu'il y a entre lui et Charlie. On apprend qu'au début, voilà, il voulait écrire une histoire sur cette hypothèse, mais sans avoir de personnage, en fait, sans avoir de personnage principal en tête. Qu'à la base, vraiment, il voulait juste écrire sur cette hypothèse, mais il n'avait pas pensé qu'évidemment, il allait lui falloir un personnage à suivre, etc. Et le personnage de Charlie va être en fait inspiré de quelqu'un qu'il va rencontrer dans sa vie. Donc les circonstances, je vous laisse les découvrir. Et on a plein d'occurrences comme ça où l'auteur va nous raconter des souvenirs de son enfance, de son adolescence, etc. Et comment s'est imposé à lui le fait que ses souvenirs devaient nourrir cette histoire. Voilà, donc du coup on a beaucoup d'éléments de la vie de l'auteur qui se retrouvent dans le récit, bien sûr de façon plus ou moins modifiée. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, en plus l'auteur à la base n'avait même pas forcément réfléchi à son personnage principal, c'est une rencontre qui va faire que celui-ci va s'imposer à lui. Mais on se rend compte qu'il y a un lien très fort en fait entre l'auteur et son personnage. Et l'auteur a mis beaucoup de sa propre personne dans le personnage et dans l'histoire. Et je pense que c'est ce qui en fait une histoire aussi exceptionnelle. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo ici. J'espère vous en avoir dit assez pour vous intéresser, pour vous inciter peut-être à lire le livre. Et ne pas vous en avoir dit trop non plus, mais je pense que ça va. Du coup, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt, sûrement pour un autre update lecture.